Nasha a semé le chaos à TRNDNG quand on aurait pu penser que tout était du passé. Mais l'histoire continue. En poursuivant la partie 1, Nasha mange le tonnerre céleste et sûr. Après avoir avalé le tonnerre, Nasha était toujours en forme, sautillant comme un œuf gagnant à la loterie. Riant aux éclats, exhibant ses dents blanches éclatantes. Tete Shannon voyant cela, était du genre « Et vous pensez vous en sortir si facilement ?» Bah si simple. Mais à peine avait-il fini, il a probablement été frappé par la foudre. Perte de mémoire temporaire, esprit flottant. Mais il plaisante encore, ne t'inquiète pas, ce bug sera vite corrigé. Puis il se retourne, voit l'esprit de Nasha avec un air moqueur flottant, et crie de peur. Mon Dieu, d'où sortent ces fantômes aidés? L'ITNH se tient à côté, il faut rembobiner à partir d'où? Raconte tout le drama de Lin Chao Maoang pour qu'il écoute, Taite fait semblant d'être affecté. Ouais, je m'en souviens, c'est Nasha, et là c'est Ngobin. Mais je pense que dans cette situation, appelez le 115, Taite commence à analyser sans corps ces deux-là disparaîtraient rapidement. C'est sûr qu'ils se désintégreraient, alors je vais faire quelque chose de grand, recréer leur corps. Le problème, c'est qu'il a oublié quels ingrédients sont nécessaires pour le gâteau. Il ne se souvient que de la nourriture. Alors il a dit « Apportez-moi tous les ingrédients ». En regardant le tas d'objets éparpillés, il a une idée lumineuse. À bricoler un. Bah ensuite il préparer un peu de faune de quartier. Invitiez Nachta. Et goûte ça, c'est bon? Nasha était furieuse. Tu as oublié quelque chose d'important? Réfléchis bien. Taïté se gratte la tête, puis s'exclame. Oublié de mettre du sel? Pas étonnant que la maison soit sage. Nasha entend et s'enflamme, calme-toi. Heureusement, il se souvient de ce qu'il faut pour recréer le corps véritable. Il a sorti le coffre de la pagode, l'a jeté dans le lac, et a crié aux villageois de descendre pour récupérer les racines du tissu. Faut terminer. Ils les ont transformés en poudre. Finalement, cela a donné 2 morceaux qui ressemblent. Eh bien, tout le monde sait ce que c'est. Nasha et Ngubin se tenaient à l'écart. Pour que l'âme des deux entre dans la pâte, appelle le cochon volant. Avec sa peau lourde, il crée immédiatement une forme. Après un moment de mélange, les corps des deux prennent forme humaine. En remerciant Amber, il se penche, mais son corps se tord d'un côté car la formation n'est pas encore terminée. Dehors, le couple, l'armée est montée au niveau maximum, prêt à combattre. Taïté en profite pour montrer ses résultats. Très confiant, Nasha a soudain une idée. Je veux embellir mon corps, et puis que je dis plus chose. Le cochon vole à sa vie. Nasha est content de montrer son œuvre, probablement un vrai désordre. Toute la famille regarde et abandonne. Bon, utilisons l'ancienne. C'est au tour de Nasha d'être malade quand un soldat est venu annoncer. Il y a un boss de CC qui a. En sortant, on pensait qu'il allait se battre seul, mais non. Il a sorti tout donc le dragon est sorti pour jouer gros. Sous le pal, utiliser la compétence de griffe pour déchirer l'espace. En échange, le roi doit réduire l'inhalation de lave au fond de l'océan. Revenir. Le singe céleste écrase cette ligne, enfonce l'épée, libérant un éclat dispersant des fragments autour du plafond de la route officielle, déchirant l'espace, ouvrant une porte vers le palais sous-marin de là. Les créatures adorables emprisonnées s'échappent. Mais ne vous inquiétez pas, des chaînes de mer les retiennent. Pas de crainte qu'elles s'échappent. Taïti GNG PNH Game Setok, conduitant combat au Valam Kaikaiji. PNGD, il se croit compter DNG traité. Ixanan NHCP, VPBP qui DNH Richard. Aïe compter DNG les combis reporte ça au chocoul. Ben a eu l'idée d'un plan, se casser les jambes mutuellement, accuser Idexoa pour obtenir la sympathie de Telly Dinan, et se sont jetés l'un sur l'autre, se frappant bruyamment, sans prêter attention à Taïté qui les regardait fixement derrière. Il a crié « Et qu'est-ce que vous faites ?» Les deux frères se sont arrêtés et ont créé une... À l'extérieur, des êtres célestes descendent du ciel à travers les fissures pour faire du parachutisme mais oublient leur parachute, se précipitant pour attaquer TRNDNG quand, tandis, face aux démons, la force humaine a ses limites. TRNDNG quand tombe rapidement dans une situation désespérée. L'ITMH, le père viril, intervient et brandit son épée pour trancher les tentacules ennemis. Mais les démons utilisent une astuce de régénération rapide, laissant... Madame Anne, la mère de Nasha, ne se laisse pas battre par Laoza en solo. Le couple collabore harmonieusement, abattant l'ennemi en un clin d'œil, puis se précipite pour annoncer la nouvelle brûlante. Ngobin n'est pas encore mort. Il n'y croit pas trop, mais en voyant la barrière apparaître de loin, voyant cela, l'ITNH se précipita à sa poursuite. Arrivé sur place, il découvrit qu'Ngobin était encore vivant. Il brandit son épée pour en finir avec Taïté, mais fut stoppé par une barrière incapable d'agir. Fait que pro quand en fait. Frappe-moi, il y a beaucoup de sang ici. Cela mi-temps, une épée fendit l'espace, et 3 grands dragons en sortirent. Taïté, terrifié, se précipita dans sa botte, pensant probablement oh là là, j'ai fait une bêtise. Les dragons rugirent, rassemblant leur énergie pour cracher sur l'arène. La détruisant, Ngobin a rapidement pris les devants, créant une couche de glace pour protéger le corps. Dragon a ressenti une aura familière et sorti de son corps pour voir Ngobin s'évanouir. Il s'est précipité pour soutenir son fils. Ngobin a murmuré des excuses à son père pour ne pas avoir accompli la mission du clan des dragons. Mais quel genre d'histoire de forêt de Jackie? En l'écoutant, j'ai été tellement émue que j'ai failli pleurer. Et en même temps, Nasha a ouvert le tissu qu'il vit. J'ai paniqué. Le nouveau corps qu'il venait de créer ne pouvait pas supporter une force aussi puissante. Pourtant, Nasha a brisé la boule de feu pour se précipiter vers Nga. Ton corps est sur le point de s'effondrer. Tankong Bao veut créer un nouveau corps pour Ngaobin, mais l'énergie spirituelle de Beolia est épuisée comme un téléphone à court de batterie. Ngaobin accepte son destin, prononce quelques derniers mots, espérant que son père pardonnera TRNDNG quand. Voyant l'âme de Nga, pense à une solution, tranche le piment et dit « Laisse Ngaobin entrer en toi.
montent sur le continent avec le démon et restent ensemble dans un corps pendant 7 jours. Il y a un trésor, le jade de l'éternité, qui aide Déolien à se rétablir. Mais on ne peut pas demander un style pour toute la maison, cela révélerait tout le drame. T'en propose de passer l'examen de promotion, une fois réussi, on devient immortel et on peut choisir un cadeau au palais de Jade. L'ITNH, après avoir entendu cela, s'y oppose immédiatement, ce n'est pas... Mais le roi dragon ne recrute plus, il supprime le couple l'ITNH et Taïté jusqu'à la fin. Il donne à Nasha et Taïté 7 jours pour quitter TRNDNG Camp, sans ramener le NGCDC ni révéler des informations sur le clan du dragon. Sinon, il détruira cet endroit. Le roi... Heureusement, cette fois-ci, il a hoché la tête rapidement, sans hésiter, pendant qu'il se préparait à partir. Les gens se sont rassemblés pour dire au revoir à Nasha. Le vieil homme à moitié aveugle a essayé de parler mais a discuté avec une fleur en forme de cochon. Ce qui a fait rire tout le monde. Le gang a changé son nom en Nasha Bang. Nommé. Les gens demandent à Nasha ce qu'il veut faire avant de partir. Il dit qu'il veut jouer au volant un peu. Tout le monde, après avoir entendu cela, s'écarte rapidement, comme si Nasha lançait une fusée. BTNH Rita, je vais jouer avec toi, je suis un général ici. Mais Nasha se sent triste et dit qu'il ne veut plus jouer, même si ses parents veulent. La mère de ton pote veut un câlin, mais elle est gênée par le regard des gens. Nasha saute sur le cochon, s'envole direct. Oh, allez, on s'envole. Taïté a fini tous les cochons et tu laisses tomber le maître? En chemin, Taïté mange tout en annonçant. Tu dois utiliser tes mains nues pour vaincre 3 démons de niveau terrestre. Révéler l'énergie démoniaque était fatale. L'identité serait compromise. Il a proposé de laisser le biscuit contrôler le corps. Mais le biscuit était maladroit. Il a failli faire tomber Nasha dans la boue. Heureusement, Taï l'a sauvé à temps pour un bain de boue gratuit. Béo, Doringo du projet achève de tourcer dans sa bouche. Bien qu'il ne faille qu'une pilule, il s'évanouit. Ngobin se réveille avec un visage beau et charmant. Taïté veut essayer le kung-fu. Béo, aide-moi de toutes tes forces. Après un moment de combat, Taïté saute avec le visage meurtri. Mais rassurés, les deux continuent leur chemin. En route, Taïté apprend que Nasha a 2 frères aînés. Tous deux disent que Nasha admire ses frères. À NGCH15, tous deux saluent le vieil mortel, le grand frère de Taïté, gestionnaire de cet endroit, Ngaobin, qui sort du corps de Nasha pour saluer. Loué par le vieil immortel, alors qu'il part, Nasha se réveille. Probablement, en ouvrant les yeux, Nasha a bâillé fort, cherchant à se rendre à l'étang pour se soulager. Il aurait cru qu'il gâcherait le paysage, au point que le vieil homme céleste en était furieux. Il a ordonné à son disciple de l'emmener chez KFC pour se comporter correctement. En chemin, Nasha a maladroitement marché sur la jupe d'une jeune fille. Déchire tout, elle avait peur, elle pensait être tombée sur un pervers. Elle a crié « Va-t'en tout seul, je vais me changer ». Nasha a dû suivre les indications de la fille jusqu'au VKFC. Pour se détendre, revenant, le vieil homme élégant te verse un verre de l'élixir de longévité, une boisson supérieure pour les immortels, tu le prends et t'apprêtes. Quand Nasha a vu 2 disciples puiser de l'eau dans le récipient où il avait accidentellement uriné, il a tout recraché. L'eau a éclaboussé le visage des disciples, et l'un d'eux a frappé Nasha sur la tête, puis a tranquillement pris le verre pour boire. Nasha se sentait gêné en tenant le verre, sachant qu'il contenait un peu de son... Après avoir écouté, Taïté n'a pas eu le temps de faire descendre l'eau dans son ventre qu'il a recraché une 2e fois. Cela a touché le visage. Le vieil homme a demandé à son disciple de devenir juge pour Nasha, tandis que lui restait assis, attirant l'attention pour se moquer et faire des éloges. Transition vers la scène de la route principale, l'ITNH se précipite pour demander une audience avec le fonctionnaire, suppliant de laisser le médecin sortir. Les soldats et civils blessés gisaient partout. Le messager a refusé brutalement, jetant à l'ITNH un morceau de jade. Mais avant qu'il ne puisse parler, il a reçu un coup de pied du messager et qui a interdit strictement à quiconque de révéler le secret de Lin Shao, sans exception. À ce moment-là, les soldats de la tribu des démons ont amené un espion infiltré dans la ville, qui s'est avéré être le petit frère du noble léopard. Les 2 frères se sont embrassés chaleureusement. Le noble léopard avait promis que lorsque le petit léopard se transformerait en humain, il l'emmènerait au palais céleste. Alors le petit léopard est venu. Tankong Bao hésite pas contre, mais une bonne raison pour l'aider. Retourne à la maison pour t'entraîner. Dans quelques années, je t'emmènerai au palais céleste. Le petit est triste mais doit partir. Bien que personne ne soit autorisé à sortir, Tankong Bao dit à l'ITNH avec assurance. Laisse la liste des médicaments pour le bateau. Tu atterris avec style devant le territoire des capybaras. Personne ne te prête attention. Il continue à manger. Nasha est agacé. Il renverse la nourriture de l'un d'eux. Celui-ci hurle bruyamment. Le chef des capybaras. Nasha se réveille, prend des médicaments, s'endort profondément, remplaçant le sommeil. Le nez cassant, le chef se réveille, crie à ses subordonnés avancés. Juste à ce moment-là, les médicaments cessent de faire effet car Nasha en avait pris trop la dernière fois. Hélène Tuc, en train de prendre des médicaments familiaux, a été soudainement frappée par le petit cabi. Enem et tombe le piment thaïlandais en haut et resté bouche. Le disciple de l'immortel voulait intervenir pour que Nasha refasse l'examen. Mais le piment thaïlandais l'a. Nasha se leva pour chercher la bouteille de médicaments et vit qu'elle s'était renversée dans la marmite. Affamé, il aspira tout contre du petit, plein d'énergie. Voulait continuer à se battre, mais le chef pensait qu'il était facile de se retirer. Il se précipita en levant les mains. Furieux, il s'élance à nouveau et se prend un panier d'oignons pour être renvoyé à sa place initiale. Après le combat, il ne supporte plus. Il vomit tout. Nasha se réveille juste quand le petit cabi se précipite dans son étage. Ne voulant pas révéler sa force, en regardant la marmite qui décide d'aspirer à nouveau ce que tu viens de vomir, luttant pour éviter les coups. En arrivant à la marmite, voyant que vomi est trop dégoûtant,
Tu recraches encore, donnant à Kaby l'occasion de lancer un coup final, faisant que Nasha s'écrase contre le tas de pierres. L'éclair tombe sur sa tête. Le chef Kaby qui essaie de continuer le combat. Mais en levant le doigt, il reçoit un coup de poing de haine. Le petit Capi et Kian vont s'entrer, mais ce fait terrifiant. Les deux sont projetés contre la bande de Capi panique et s'enfuient dans tous les sens. Les disciples du maître immortel. Mais oh, pour qu'il ne fasse pas de mal aux gens, c'est foutu. Ramène le NGCH et corrige voyant son père capturé. Le léopard est en colère. Il se précipite pour protéger, voyant l'ennemi tenir la main de son père. Il attaque l'ennemi avec rage, bien que son père crie pour l'arrêter. Les disciples, l'élève du vieil homme immortel sortit l'arc magique et tira directement. Son père se précipita pour protéger son fils, mais tous deux furent cloués par la flèche sur la roche. Gravement blessé, l'élève s'apprêtait à tirer à nouveau. Le père brisa la glace et s'enfuit, poursuivi par tirant des centaines de flèches comme une pluie torrentielle sur le père et le fils journaliste. Tous deux touchés s'envolent dans la brume. Le père rassemble ses dernières forces pour crier « Cours, mon fils, bien que le petit journaliste soit affligé, il doit devenir guerrier. » Il s'enfuit à toute vitesse. Ce disciple, plein d'ardeur, tend son arc. Un vrai héros de Clavich, ce pourrait être un petit rapport d'une défaite cachée. De l'autre côté, au bord de la route principale, Tankong, livreur polyvalent, achète des herbes médicinales pour l'ITNH et ajoute du piment aux médicaments, touchant profondément l'ITNH. Après une journée de divertissement, le cœur de Tankong Bao était ému en apprenant que Tu Bao avait été blessé. Sa colère bouillonnait. Il voulait se battre avec l'ITNH, mais un subordonne Tu Bao. Le prince léopard, choqué jusqu'au fond de l'âme, se précipite pour soutenir son frère cadet. Il écoute l'histoire de Nasha coupant la main de leur père. Le petit léopard rend son dernier souffle dans les bras de son frère, transformant la colère du prince léopard en unanimement. Nasha se préparait pour la mission quand deux automates arrivèrent en courant, annonçant de mauvaises nouvelles sur la route principale. Nasha fut pétrifié par la scène de destruction causée par la faim. Les habitants n'étaient plus que des corps rigides. Il chercha ses parents, mais ne trouva que le casque. En serrant le chapeau et pleurant toutes les larmes de son corps, il se souvenait de l'image de sa mère. Le vieil homme céleste, en entendant la nouvelle, s'est téléporté, observant les griffures sur le mur de pierre. Son disciple a affirmé que c'était l'œuvre du clan du cœur, avec une technique redoutable. Nasha, furieux, transforma le cochon en anneau magique. Il s'envola, et le sage constata que l'on était trop paresseux. Il décida d'agir sans attendre la réunion des immortels. Il demanda à Ndiango mais Nasha a perdu toute raison et ne veut que se venger. Il se précipite dans la montagne de pierre. Solo avec la déesse de la roche, sans révéler son identité, juste pour évacuer la colère contre la riposte. Mais Nasha a explosé des nerfs. Un morceau se brise et un monstre plus grand surgit définitivement, détruit le mur et s'échappe, découvrant que la montagne est le corps de la déesse de pierre. Elle écrase Nasha au sol en riant, mais Nasha, les yeux écarquillés, crée une énorme roue de feu qui engloutit la déesse de pierre en un instant. Lorsque Tai et Nam, son disciple, sont arrivés, la bataille était déjà terminée. THS n'était plus qu'un caillou. Nasha avait été capturé par Tai avec son sort de 9 flammes divines. Il s'est précipité pour examiner le corps fissuré. Mais Tai a caché une énergie. Il s'avère que c'est parce que THS a quitté le jeu. Au début, il a niqué les corps. Puis il conduit le jeune roi au trésor royal pour choisir des objets. Nasha a vite sorti l'immortel a invoqué le sommet céleste. Il a conduit le cœur pour capturer les démons et satisfaire le clan. Nasha et le grand sage sont retournés sur le chemin terrestre. Ils ont réparé le lotus sacré pour recréer un nouveau corps pour Ngaobin tout en conservant l'âme. Dire que ça ne fait rien, il a sorti 9 cœurs de feu divin pour enfermer le dragon. Les deux côtés se disputaient bruyamment quand un serpent de mer est sorti du sol. Au large, le sage utilisait sa magie pour aspirer l'eau, révélant le feu. L'âme de VNG sortit de son corps et rencontra un immortel qui lui demanda des comptes. Pensant que l'affaire de son fils avait été révélée, il s'agenouilla, implorant pardon pour son fils. Mais l'immortel déclara qu'il était coupable de collusion avec des démons, ce qui entraînerait sa destruction. Aujourd'hui, il devait agir au nom de... Le roi dragon, terrifié, interrogea les 3 autres dragons qui avouèrent avoir agi sous les ordres de Tankong Bao. À l'extérieur, Tianhong lâcha les fragments de Tian Nguyen pour encercler le palais du dragon. Ne voulant pas attendre la mort, le roi dragon se précipita pour combattre. La pomme de l'arbre de pêche attaque le vieil homme céleste avec style, mais le disciple, en dessous des fragments du sommet de Tian Nguyen, se referme. Le dragon de la mer de l'Ouest. Et c'est sous le palais, le cœur de la famille royale était accablé par l'amour. Dans le ciel, le roi se bat en solo avec 2 disciples immortels. Les caractères assis sur un grand rocher les frappent. Ils se précipitent vers l'immortel alors qu'une encre arrive de loin pour frapper. Les deux côtés sont tendus. Après ce révélant la scène où Nasha et le roi dragon se battaient de l'eau au ciel. Avec des mouvements féroces, Nasha a mis toute sa force, ajoutant la lance de feu crachant des flammes, frappant le roi dragon projeté. Le vieil homme sage rapidement félicita Nasha pour sa vigueur, puis appela 2 disciples pour réciter des incantations et transformer le contenu. Nasha, perdu dans ses pensées, se remémorait ses parents. En entendant un appel, il réalisa que ses parents étaient encore. À peine arrivés, maman et papa se sont précipités pour le serrer dans leurs bras, ce qui l'a ému aux larmes. En se tournant vers Ngaobin pour raconter, « Mon père n'est pas du genre à détruire les routes.
Li TNH a raconté le drame de ce jour-là. Tankong Bao serrait son frère en pleurant désespérément quand soudain, un dragon en bois a attaqué depuis une barrière temporaire était là. Mais elle s'est brisée immédiatement. Le dragon en bois s'apprêtait à attaquer à nouveau quand trois vrais dragons sont bien détruits complètement. Qui aurait cru que le chef est un vieil homme céleste? Tankong Bao rugit en questionnant. Pourquoi avez-vous capturé mon père? Le vieil homme céleste a nié. Mais Tankong Bao l'a exposé sans faute. À court d'excuses, il a révélé ses intentions. Eh bien, j'ai exposé la route officielle. Alors qu'il se battait, il a été entouré par trois dragons qui ont proposé un marché inattendu. Il suffisait de libérer les chaînes pour qu'il devienne immortel et il le suivrait. En plus, ils ont révélé le secret de la perle spirituelle et de l'anneau magique. Acceptant que le vieil homme place un sort sur eux, trahir signifierait la mort immédiate. Emportant le couple Li TNH avec hâte, il s'enfuit. Une fois les chaînes retirées, les trois dragons s'envolent vers l'ouest, traversant l'espace et transformant cet endroit en une mer de lave vibre. Autrefois, le singe divin servait un immortel, maîtrisant bien les techniques de combat. Il s'est précipité pour protéger Li TNH des démons. Le seigneur Béo y a transformé deux personnes en pierre, puis s'est liquéfié pour s'échapper. Une fois le danger passé, il est sorti pour les sauver, et Min a sauté pour distraire. Je viens de découvrir que les démons capturés et ramenés au palais de Jade sont transformés en pilules d'immortalité. Deux piments ont crié pour demander au frère aîné, mais le vieil immortel est resté impassible. Li TNH est levé pour exposer les crimes, appelant les disciples à renverser le vieil immortel et à le ramener au palais pour relancer Ngaobi, puis c'était votre équipe militarité à la FAO. Voyant l'autre tirer sur Ngaobin, Nasha s'est précipité pour un duel. Ne pouvant pas gagner, il a sorti la griffe du dragon, libérant les trois dragons de la bouteille, roi dragons du sud. La mer, Bambus, Eo, Poncho. Esquivant les coups avec fluidité, Nami a affronté Nasha en solo mais a été battu. Tai est intervenu, faisant transpirer les deux car cette dame est redoutable. Les trois dragons ont coordonné leur attaque, et alors que Tai pensait s'échapper, LCDNG l'a rattrapé pour un coup de sécurité. L'affaire du mari de l'ITNH a aussi tenté de monter pour attraper le vieil homme immortel, mais a été frappé encore par le jeu, s'est réfléchi, lui se lâche. Utilisant glace et feu pour se tirer dessus, créant un équilibre. Trois dragons sont venus chercher. Nami a été trompé par Nasha déguisé en BCI. Rencontrant deux BC, le vrai et le faux ne pouvait pas lire le signal secret, a donc été vaincu par Nam BC. Entre les sorties de BC dans les signaux secrets. Mais avant qu'il ne puisse répondre, il a reçu un coup sur la tête. C'était Nasha Ngaobin qui se dirigea. L'immortel a terminé. Ngaobin a sauté pour faire un grand coup, mais le vieil homme céleste l'a arrêté. Des épines ont poussé sur son corps, le paralysant. Nasha a crié. Le vieil homme céleste a placé un sortilège transperçant. Bouger signifie être transpercé par des aiguilles. Il a capturé Taïté avec le couple. Voyant cela, le roi dragon, ravi que Ngaobin soit encore en vie, a voulu l'embrasser mais a abandonné à cause des épigrammes. Libérant le couple Li TNH, le roi dragon a sorti sa superbe épée pour l'utiliser comme clé. La grande bouteille a libéré toutes les chaînes des démons pièges. Ces créatures pensaient qu'elles allaient mourir, alors elles ont profité pour se griller entre elles avec trois feux sacrés et se manger. Soudain, un crabe a été transformé par le feu en immortel. Tout groupe a crié comme s'ils avaient gagné à la loterie. Le roi dragon a ordonné à tout le monde de concentrer leur énergie pour résister. Check. La dame se bat férocement, épuisée et à bout de force, mais elle ne s'inquiète que pour Nasha. Heureusement, la nature démoniaque de l'esprit est constituée de trois feux véritables, donc le feu ici ne l'affecte pas. À ce moment-là, le vieil immortel a joué un tour, projetant son image illusoire. Profitant de l'amour parental de Nasha, il a dit que s'il avalait la pilule destructrice d'âme, il l'y... Alors que Nasha ouvrait la bouche pour boire, sa mère, rapide comme l'éclair, arracha la pilule et la jeta dans la lave, et réprimanda sévèrement le vieil homme céleste pour avoir osé utiliser la famille comme source d'argent. Ses parents encouragèrent Nasha à ne... Nasha pleurait à chaudes larmes, disant que même mourir devait avoir une valeur, qu'il n'avait rien fait de significatif pour ses parents. Sa mère l'a serré dans ses bras, ignorant les aiguilles qui percent. Nasha voit sa mère souffrir mais ne se souvient pas des souvenirs passés avec son fils. Madame Anne sourit avec satisfaction puis se transforme lentement en pilule. Ngacha est impuissant. Il ne peut que crier en appelant sa mère et s'excuser en la voyant disparaître. Il déchira lui-même les flèches plantées, son corps se brisa mais grâce aux trois flammes, il se régénéra. Bien qu'il manque encore de maîtrise plus tard, grâce au feu céleste, son corps sera restauré. Il absorba l'énergie et la mit sur son bras, tenant la perle transformée dans son cœur avant de la confier à son père. Le couvercle s'ouvre lentement, puis le vieil homme agite son bâton pour créer un grand arbre autour du sommet. Il ordonne aux disciples de voler et de maintenir fermement le couvercle intérieur. Les deux frères sont poussés vers le bas et voient l'aiguille magique de fixation de la... Le clan des dragons et celui des démons s'efforcent de pousser le bâton pour soutenir Nasha et le dragon. L'équipe de chasseurs de démons transmet la force vers le bas, créant un impact puissant qui fait tomber plusieurs démons. Les membres du clan se transforment en pilules. Voyant cela, tout le monde essaie encore plus de pousser le sommet. Mais l'eau a inondé puis a fait exploser le groupe. L'arbre de terre pavé en éclats et a détruit l'arbre. Le vieil immortel et ses disciples se sont rassemblés d'un côté. Deux gars les plus cools des clans des démons et des dragons se sont tenus fièrement au sommet de l'arbre du trident divin. Le vieil immortel connectait les morceaux de bois restants pour former un style Hashirama version cultivatrice. Les deux côtés se précipitent dans la bataille. Ah. Cette scène est incroyablement cool, comme la fin d'un film à gros budget.
Les deux côtés se heurtent comme un essaim de mouches fonçant sur un essaim d'abeilles. Manger un repas copieux l'après-midi, c'était trop, je ne pouvais pas le supporter. Révélé sous sa vraie forme, chaque coup porté, c'est un coup réussi. Le vieux, s'amusant à contrôler les racines des arbres pour attaquer les démons, a vu Nasha et Ngaobin arriver comme des superstars. Il a transformé l'arbre en une énorme tête de... À l'intérieur, les arbres sont ses racines s'enroulent autour des deux comme collés avec de la super glue. Le vieil homme céleste lance des attaques continues pour aplatir les deux frères et sœurs. Mais Nasha et Ngaobin ne se laissent pas faire. Il se tient la main comme dans un film romantique. Leur force explose, ils brisent les racines. Ngaobin se transforma en dragon. À la fin, il monta sur le dragon et fonça sur l'immortel en lançant des coups de poing. Les deux mains de l'immortel ne pouvaient rivaliser avec les 6 mains de Nasha. Ngo a tiré l'immortel en aspergé d'eau pour le geler. Nasha est arrivé par derrière et a donné un coup de poing projetant l'immortel contre l'arbre sacré. Le sol tremblait comme lors d'un tremblement de terre, Nasha s'est précipité. Heureusement, le coup de poing de BCI, bien qu'il n'ait pas sauvé l'ancien, a cassé l'aiguille divine. L'ancien a fait signe de retirer son pantalon et s'est précipité vers le palais céleste. Les démons en dessous ont crié de joie, célébrant comme s'ils avaient gagné à la loterie. Debout sur le mur de la forteresse, Nasha et Ngaobin envisagent de s'enfuir avec le clan du dragon. Après une certaine distance, le roi dragon remarque que son fils est différent et l'encourage à revenir. Ngaobin retourne et juste au moment où son père s'apprête à partir, les deux se regardent comme si le destin les appelait, décident de prendre ensemble un chemin à part, de changer leur destin et de recommencer leur vie. À la fin du film, le vieil homme se faufile discrètement dans le lieu de détention secret pour rencontrer un personnage légendaire. Arrivé à la porte, son visage est déformé par le coup reçu plus tôt. Le scanner ne le reconnaît pas, alors le petit dessinait en riant, effrayant l'arbre ancien pendant qu'il dormait. Le corps du pan était encore vivant, emprisonné avec son père. Un vieil homme est venu donner des conseils pour qu'il réfléchisse. À ce moment-là, les frères de Nasha ont été invités. Quand il s'est retourné pour scanner son visage à nouveau, c'était toujours incorrect. Son visage s'était guéri sans qu'il ne s'en rende compte, et le disciple gardant la porte s'était endormi profondément. Les deux disciples ont dû frapper son visage pour le faire enfler à nouveau afin que, quand le vieil homme posait des questions, il sortait des principes de vie absurdes. Puis il continuait à le frapper sans relâche, qui faisait toujours des erreurs. Peut-être qu'il frappait trop fort, mais ce n'est pas grave. Il suffit d'acheter des médicaments.